Ange, quel plaisir de se retrouver dans cette salle somptueuse des Nymphéas. C'est grâce à toi, on est là tous les deux, parce qu'en fait, il y a eu ce projet, peut-être un peu inattendu pour toi, de travailler d'après Monet. Puis j'aime beaucoup ce D entre parenthèses, à la fois après Monet, mais aussi rendre hommage à Monet, l'artiste contemporain que tu es, propose des images d'aujourd'hui. Là, on est à l'Orangerie, nous sommes entourés des Nymphéas, et moi j'ai toujours trouvé les Nymphéas cinématographiques. C'est-à-dire que le spectateur est obligé de se déplacer, il n'est plus à l'intérieur d'un tableau. L'œuvre se déroule un peu comme un film, c'est-à-dire qu'on va chercher des scènes, c'est dans le déplacement du spectateur qu'on a l'intégralité des séquences et des scènes. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose de commun, d'aujourd'hui, de contemporain entre cette œuvre de Monet et le cinéma. Quand tu as accepté ce projet, cette commande, est-ce que tu as tout de suite pensé aller à Giverny? Ça s'est passé comment la rencontre avec Giverny? Pas spontanément, parce que je trouvais que d'aller à Giverny, filmer les jardins de Monet, ça pouvait être un peu scolaire, ça pouvait être un peu illustratif. Donc j'ai testé, j'ai essayé, notamment chez moi en Corse, au printemps, de filmer des fleurs, filmer la nature. Et j'ai commencé à travailler, à constituer un regard filmique, mais pas à Giverny. Et quand même, j'ai voulu aller là-bas pour être sûr que je ne me trompais pas. Et en fait, je m'étais complètement fourvoyé. Je pense que j'avais manqué d'humilité. Et je pouvais pas faire... En fait, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire une œuvre qui se mettait en rapport ou en comparaison. Il fallait qu'au contraire, c'est pour ça qu'il y a le D d'après Monet, je me mette à l'intérieur de l'œuvre de Monet, de sa déambulation, de la construction de son jardin, qui est vraiment un parcours philosophique, puisqu'on part de l'endroit le plus loin, du lac, de la rivière, jusqu'à son domicile, jusqu'à sa chambre. Et c'est ça qui est très beau. Et puis, n'oublions pas le contexte, on est en pleine guerre 14-18, on est en pleine destruction de l'Europe. Et le seul refuge, c'est la nature. Je trouve que c'est d'actualité encore aujourd'hui. Et de regarder ces fleurs pousser, faire œuvre avec cet élément-là, je pense qu'il n'y a pas plus contemporain. Une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est combien en fait Monet se retirait du monde dans cet atelier et qu'il y avait une sorte de protection. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. Dans sa correspondance, il dit, mais est-ce qu'on ne doit pas éprouver de la honte de s'intéresser à des petites choses comme ça, de forme et de couleur, alors que tant de gens souffrent et meurent sur le champ de bataille? Et c'est une réflexion tout à fait légitime, mais en même temps, on sait que l'artiste a besoin de se retirer, de s'abstraire presque du monde pour aller très très loin. Et Monet a été de façon... cette recherche est incroyable, la recherche qu'il a menée au début du XXe siècle. Monet, lorsqu'il dissout son jardin et qu'il le transcrit dans sa peinture, il ne trouve, je pense, que survie, qu'espoir dans cette mise en construction du jardin, mais aussi de voir simplement des choses vivre, des choses pousser, des choses éclore, prendre forme face à notre destruction. C'est-à-dire que ce jardin, il l'a constitué comme une œuvre, comme une création, avec une patience très grande, et petit à petit, j'imagine, tous les soirs, il se promenait, il a fait des esquisses préparatoires dehors, et puis après il rentrait dans le grand atelier, et peu à peu il les reprenait, il les retranscrivait sur les toiles en fait. Je pense que Monet, qui a eu accès à la culture japonaise, a construit ce chemin, a construit cette déambulation aussi comme un moment et philosophique et un besoin presque complémentaire à son œuvre picturale. Alors, en fait, je dois te remercier de m'avoir permis de réfléchir
à l'œuvre de Monet. Bien sûr, je connaissais Monet, comme tout le monde, si je puis dire, mais grâce à toi, je me suis vraiment... j'ai commencé à lire plusieurs biographies de Monet, j'ai lu sa correspondance, je me suis rendu à Giverny, je n'étais jamais rendu à Giverny. Chaque fois que je passais à Paris, je venais à l'Orangerie. Écrire un texte sur Monet, en fait, la difficulté, c'est de trouver un angle d'attaque. Et une des choses que j'ai cherché à rendre, c'est l'idée d'inachèvement. Parce que c'est très incroyable de se dire que Monet, de 1916 à 1926, à sa mort, va tous les matins se rendre dans son grand atelier, le grand atelier qu'il a fait construire au fond du jardin de Giverny, et il travaille, en 18, il fait don de 2 panneaux à l'État, et puis il accepte même grâce à Clémenceau d'en donner plus, mais il ne veut pas s'en séparer, il les garde, et en fait pendant 10 ans, lorsqu'il n'a pas une opération de la cataracte, il va venir, et l'intuition que j'avais, c'est qu'il ne venait pas pour finir le tableau, il venait pour parfaire ou pour polir leur inachèvement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est rendu compte que ce travail qui a occupé les 10 années de la fin de sa vie, mais qui est comme le couronnement de toute son œuvre, en fait, s'il le terminait, s'il acceptait que les toiles quittent l'atelier de Giverny pour partir à l'Orangerie, par exemple, c'en était fini de sa vie à lui. Et que donc, finalement, cette recherche sur la peinture, il l'a menée jusqu'au bout, et il est mort comme l'acteur qui meurt sur scène, il meurt dans l'atelier, enfin, en fait, il n'est pas mort dans l'atelier, mais il est mort presque le pinceau à la main, toujours en train de se dire, je vais encore... Et il y a même quelques endroits, je crois que c'est dans l'autre salle, où on voit encore les différences, où on se dit, ah là c'est encore inachevé, il peut se dire, tiens là qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais faire, il peut encore réfléchir, il peut encore continuer à faire quelque chose autour des nymphéas. Il y a cette phrase qui m'est venue, je veux saisir Monet là. Et l'idée de saisir, elle est à la fois photographique ou cinématographique, et je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, dans le jour naissant encore gris. Ça, c'est la première phrase que j'avais écrite. Et après, je vais la reprendre. Alors, il y a 9 paragraphes. Je vais saisir Monet là. Et en fait, toujours à cette frontière, à ce seuil où derrière lui, avant d'entrer dans l'atelier, il laisse la vie derrière lui et il va rejoindre l'art. Et pour moi, ça, je trouvais que c'était une métaphore intéressante. Et toujours essayer d'aller le saisir là. Comme si je faisais une photographie à travers 10 années qui s'écoulent, où il est à la fois immobile et en mouvement. Et c'était une expérience vraiment très intéressante. Ce qui m'intéressait, c'était presque comme un producteur de cinéma, de donner les moyens, de créer un contexte pour faire un livre, cet ensemble de notes qui pour moi sont la réussite aussi de ce projet. J'avais plus l'habitude de réfléchir autour de Proust, mais grâce à toi, j'ai réfléchi aussi autour de Monet. Et c'est une œuvre extraordinaire qu'il ne faut pas cesser d'observer et d'admirer.